Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, chère chérie, tout est notre joie des frères bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Ah, maf! Applaudissez, applaudissez, applaudissez! Oui, 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 oui. Et toi, embrasse Marc Brice. Je dis, hein, si quelqu'un tente de l'appeler ici la brocante belge, je te bloque. Et toi, il dit qu'on l'appelle plus comme ça, que c'est son demi-frère. Il a dit ça, non? Il dit que il a découvert qu'il avait un frère en Belgique et qui s'appelait Marc Brice. Que depuis tout à l'heure, là, sa mère lui a dit qu'il y a son frère en Belgique qui s'appelle Marc Brice. C'est son demi-frère. Donc, les Églisiens, là, enlevez l'affaire de brocante belge dans vos bouches. C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé, c'est fini. Bon, on va commencer d'abord par saluer cette paix. On aurait dû commencer par là. C'est quoi ce cinéma, tout ce cinéma-là? C'est là-bas qu'on devait commencer. Bon, je vais commencer par parler à FC Ibou et à FC Églisien. FC Ibou, je vous ai vu, vous étiez content. Maintenant, ça va, chacun rentre en zone. Bon, par contre, moi, j'ai quelque chose à dire aux Églisiens. Mais vous êtes violents, hein? Donc, vous allez soutenir votre pasteur en étant violent comme ça? Dès que tu écris Eto sur ta page, les gars, là, on dirait les mouches tchétchés. Ce que tu cherches derrière Eto, tu vas voir ça un jour. Ce que tu cherches derrière Eto, c'est Dieu qui va te montrer ça. La baronne, d'ailleurs, toi là, je sais que tu détestes Eto. Détester quoi? Donc, chers Églisiens, la seule chose que je veux vous dire, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la grâce. Mais suivez votre derrière. Les politiciens n'oublient jamais. C'est ce que je vous conseille. Moi, je suis sûr que l'affaire ci n'est pas finie. Il y a un taux de cas qui arrive. C'est mon avis, ce qui ne vous concerne pas. Bon, on va commencer par l'essentiel. Eto a présenté ses excuses à Marc Brice. Il a dit que c'était les émotions et qu'il n'aurait pas dû bagarrer. Il n'aurait pas dû parler au monsieur comme ça. Moi, je salue sa sortie parce que c'est un signe de grandeur. C'est un signe de grandeur. Parce que quand quelqu'un demande pardon, ça montre qu'il a grandi. On va l'écouter en train de demander pardon. Marc Brice a dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a quoi? Si tu demandes pardon, on dit que non, ça va. Donc, et toi demande pardon. Attendez, on va aller là où il demande pardon directement parce que comme ça on va. Et je salue ça. Hein. Moi je salue ça. Je n'ai rien contre. Vraiment, je salue le fait qu'il ait demandé pardon. Vraiment, il ne faut pas que les gens viennent dire que oh oh. Il demande pardon, c'est très très bien. Il dit que il n'est pas d'accord, il demande pardon. Voilà, il y avait l'émotion. L'émotion, non? Tout le monde peut avoir les émotions. Il demande pardon. Donc, je vous dis juste une chose. Ne faites jamais confiance aux politiciens. D'accord? Donc, Eto a demandé pardon. Marc Brice a dit que papa, ma mère ne m'a pas dit que tu étais de ma famille. C'est seulement que je suis arrivé ici là. Dès que je suis entré ici, tu as commencé à me gronder. Tu pouvais même d'abord m'écouter. Mais bon, comme ça va. Ça va. Ça va. Maintenant, le plus important, c'est qu'on aille de l'avant. On n'avait pas besoin de tout ce théâtre-là. On n'avait pas besoin de tout ce théâtre-là. Pour que on arrive là. Et toi, dis que papa, vraiment, ce sont même les Églisiens qui m'ont mis... C'est les Églisiens qui ont mis tout dans le truc, non?
C'est les églisiens. Et toi, vas-y, vas-y, vas-y. Ne laisse pas. Gronde-le. Ne blague pas. Maman. Jusqu'à on a laissé... Ntolo n'est pas venu aujourd'hui. La dernière fois... Attends. Ntolo a dit que non, je ne viens plus aujourd'hui. Ntolo a dit que ça suffit. On m'a trop manqué de respect. Je ne viens pas aujourd'hui. Ntolo a dit que ça va. Ça va. La dernière fois, vous m'avez manqué de respect dehors. J'étais assis dehors. Hein? Ntolo n'est pas venu aujourd'hui. Le gars a dit que ça va, ça va. Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre. Écoutez, je réponds avec le général des services. Sur la détermination, vous voulez... Ntolo n'est pas venu. Monsieur, je vous respecte des sports. Oui, c'est ça. Ntolo a dit que ça va. Ntolo a dit que ce que vous avez fait la dernière fois là, ça va, je ne viens plus. Et je le comprends. Je ne viens plus. D'accord? Mais je vais vous dire. Le match là, je suis très content que le match entre les Églisiens et les Ibous s'est terminé. Et je vais dire aux Églisiens là, ça ne sert à rien de venir m'engueuler sur ma page. Vraiment, j'étais votre reporter sans salaire. J'ai suivi l'affaire, c'est parce que ça concerne le Cameroun et les Lions. Donc, j'ai fait ma part. On est devenu m'engueuler et me faire les problèmes. Il fallait aller le défendre là-bas. Il fallait aller à Yaoundé. C'est là-bas que ça se passait. Moi, j'étais seulement votre reporter sans salaire. Mais vous venez sur ma page, vous m'insultez, vous me dites, ce que tu cherches derrière toi. Maman, est-ce qu'on discute quelque chose? Non. Non. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait ce que j'avais à faire parce que ça concernait le Cameroun. Et j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Donc, les Églisiens qui sont sur ma page là, me respectent. Ce n'est pas moi qui est nommé Marc Brice. Mais ça, vous avez dit que c'est la brocante belge qui ne sera pas entraîneur. Bon, il est là-bas. Allez l'enlever, on voit. Et Marc Brice est entraîneur, Pian. Les Églisiens là, on dirait moi des bipolaires comme ça là. Oh, il ne sera pas là. D'ailleurs, attendez, on va écouter quelque chose. Allons écouter quelque chose. Avant qu'on ne continue. Les Églisiens avaient dit que Marc Brice ne peut même pas rester là 2 jours. Il ne peut pas. Mais, quand ça cuit, ils sont seulement partis. Vous comprenez? Ils avaient dit que le monsieur là ne peut pas rester là 2 jours. Mais, le monsieur est là. Et Eto lui a dit que restons ensemble. Donc, qu'il soit la brocante, qu'il ne soit pas la brocante, c'est votre coach. Le berger là, Pian, et puis il n'y a rien. On aurait pu s'éviter tout ce cinéma-là. On aurait pu s'éviter tout ce cinéma. On rigole, mais c'était la honte pour le Cameroun. C'était la honte pour le Cameroun. Vous comprenez? On n'avait pas besoin de tout ce ramdam. Maintenant, Eto s'est excusé. Attends, on va aller écouter Eto. Et Marc Brice aussi s'est excusé. On va écouter les deux parler. On va écouter les deux parler. Hein? Eto explique qu'il s'excuse. Marc Brice s'excuse aussi. Ils se sont même embrassés. Hein? Voici Eto qui s'excuse et puis Marc Brice s'excuse aussi. Il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui... Je vais vous dire une chose aux Églisiens. Papa et toi a demandé pardon. Marc Brice a dit que c'est la famille, tu es mon frère. Tu es mon frère. Mais je dis aux Églisiens que dormez avec une oreille. Les politiciens, il ne faut jamais croire leurs paroles. L'État est un monstre froid. On n'a pas besoin de dire qu'on soutient tel ou on ne soutient pas tel. Le Cameroun, il faut dire les vérités. Ils sont là depuis 42 ans. C'est une dictature, il ne faut pas rigoler. Et une dictature, ça ne se laisse pas piétiner. Vous avez compris ce que j'ai dit? Donc les Églisiens qui vont finir, ils partent se coucher, ils dorment là.
La surprise va vous surprendre. Moi, je vous dis ça doucement. Seigneur, merci Laura. Staff est maintenu. Tu es obligé d'écrire ça 10 fois. Si son staff est maintenu, c'est le Cameroun, non? C'est le Cameroun. Bon, Mpilé a démissionné ce matin-là. Et Pagou. Ils ont démenti ça. Moi, je demande seulement où. Je ne dis pas que c'est quelque chose. Je pose juste la question. La dictature n'a pas d'amis et l'État est un monstre froid. L'État est un monstre froid. Vous avez compris? Donc, chers Églisiens, je suis très contente que ça finisse comme ça. Mais dormez avec une oreille. L'affaire que vous voyez ici, moi j'ai entendu Marc Brice avec ses 2 adjoints qu'il est venu avec là. Ils étaient assis là. Mais l'affaire de staff là, on va voir l'affaire là lundi. On ne sait pas quel staff sera assis là-bas. Entre les écritures et les trucs. Et les politiciens, il ne faut jamais croire ce qu'ils disent jusqu'à ce que tu vois. Donc entre ce qu'il dit et ce qui va se faire. Donc c'est lundi. Quand les gens vont se réunir, nous on va voir le staff, non? Est-ce qu'il y aura qu'ils vont partir quelque part? Lundi est là. Lundi n'est pas loin. Donc moi je sais seulement que Marc Brice, la brocante belge, est maintenue. Lui au moins c'est sûr. Il a même d'abord fait la paix avec Papa Eto. Papa Eto a dit que tu es mon frère de sang. Vraiment, on ne sait même pas bien parler depuis le début. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. On se chamaille. Donc eux là, c'est bien. Marc Brice est là. Bien. Ces 2 gars avec qui il est venu là, ils sont là. Bien. Maintenant, pour le staff, ne me demandez pas qui sera là. Les Églisiens disent que le staff de Eto est maintenu. Les Ibou FC disent que on va voir ce qu'on va voir. Mais, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les Lions indomptables. Que ce soit Omam, que ce soit Pilé, c'est les fils du Cameroun. C'est les fils du Cameroun. Que ce soit Kameni, que ce soit Alim Boukar, ce sont les fils du Cameroun. Donc, franchement, c'est de ça qu'il est question. Arrêtons de croire que, parce qu'on défend tel, on va rejeter. Omam nous a fait rêver. Kameni nous a fait rêver. Pilé, c'est un bon coach. Moi, je ne l'ai pas connu quand il jouait. Bon, Alim Boukar, c'était un magnifique gardien. Donc, tous sont les enfants du Cameroun. Qu'on nomme tel staff ou tel staff, je pense que tous veulent le bien des Lions indomptables. Que la guerre des égos s'arrête. Donc, moi, je dis aux Églisiens et aux Ibou que je vous offre tous la bière dans mon bar en Colmessin. Les Églisiens, pour faire la paix, je vais recevoir tous les Églisiens et le FC Ibou dans mon bar en Colmessin. Bien gratuit, nourriture gratuite, lenga gratuit, c'est versé. Voilà. Donc, je suis très content que ce soit fini comme ça parce que, franchement, on rigole, mais c'était une honte pour le Cameroun. J'avais honte en tant que Camerounaise. C'était terrible. On rigole. Moi, j'ai passé le temps dessus parce que c'était déjà politique. Ce n'était plus une histoire de sport. Ce qui se passe est grave. Donc, par contre, je vais dire aux Églisiens là, qui avaient dit que Marc Brice va rentrer chez lui. Il n'est pas entraîneur. Il n'est pas ceci. Mais ça, vous l'avez vu à Sieveto là. Ils ont commencé à dire que mon frère, ma soeur et tout et tout. Mais je vais vous dire une chose. Ne croyez jamais aux paroles des politiciens. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Ne croyez jamais aux paroles des politiciens. Ce que vous voyez là, ce n'est jamais ce qui est devant. Et deuxième chose, moi, je suis fils de nationalité et de cœur en Suisse. Nous sommes un pays neutre avec cette président. Pourquoi les Églisiens m'accusent d'être Ibou? Les Ibou m'accusent d'être églisienne. Je suis fils. Nous sommes neutres. La Suisse, c'est un pays. Si ça balance chez les Églisiens, je pars là-bas applaudir. Moi, quoi? Si les Églisiens remportent sur leur taf, je pars et applaudis. Sans état d'âme. Si le Ibou remporte, je pars là-bas, j'applaudis aussi. Nous sommes les Suisses.
Nous, on a un pays d'abord qui a 7 présidents. Pourquoi vous voulez qu'on soit sérieux? Qu'on ait les avis? C'est un pays, nous, on a 7 présidents. Donc, quand un président part négocier à gauche, l'autre négocie à droite, l'autre part, on les envoie à section. Celui qui gagne, on part ensemble avec lui. Donc, si les Églisiens remportent, je suis avec eux, je les salue. Bravo, Eto, le plus fort, c'est comme ça. Hey, mon frère, vas-y. Si les Hibou remportent, bravo, Hibou FC, c'est la magie. Vas-y, c'est toi qui as gagné. Donc, c'est ça. D'accord? Donc, pour le moment, nous sommes neutres. Je suis neutre comme la Suisse. Si Marc Brice gagne, et on avait dit à Marc Brice là que là, c'était l'échauffement des Camerounais. Ça, on appelle ça l'échauffement. Maintenant là, j'ai fini l'arbitrage. On t'attend prochainement là quand les Lions vont jouer. Ils jouent par le 8, non? Si tu perds le match, c'est là où tu vas connaître le vrai visage des Camerounais. Si tu perds le match, ils vont oublier que tu avais tous les problèmes là. Ils vont te dire ça, tu vas pas croire. Donc les Camerounais que tu vois là, c'est un peuple de bipolaire, il n'y a pas moyen. D'accord? Donc ce qui se passe là, sois serein. Nous sommes assis là, c'était l'échauffement. C'était l'échauffement, Marc Brice. Il faut seulement voir, c'est notre comme ça. C'est notre comme ça. Donc, je te conseille maintenant de te concentrer sur l'équipe. Parce que les Camerounais, c'est des bipolaires. Tous ceux qui t'ont combattu là, si tu peux un match, tu ne vas même pas croire. Les gens là vont s'asseoir sur toi. Même, c'est les Belges qui vont dire, c'est les Belges qui vont venir t'enlever que papa rentre en Belgique. Ça va, ça va. Ça va. Maintenant, chez Zibou, rentrez en zone. Maintenant là, chez Zibou, rentrez en zone. Allez garder l'énergie là. On a gardé votre coach. Allez garder l'énergie là pour donner à votre coach pour remporter un match. Parce que ce qui s'est joué là, si votre coach perd un match, le jour là, il va vraiment savoir le Cameroun, voilà. Donc, chers Églisiens, concentrez-vous. Je voulais finir en disant que merci beaucoup à tous. J'ai passé 2 jours ou 3 jours à m'occuper de cette histoire, à me concentrer. Allez vous inscrire sur les listes électorales. C'était important qu'on vive ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose de puissant qui se joue au Cameroun. J'estimais que je devais vous rendre compte. D'accord? J'ai passé le temps. Tu n'as pas dit. J'ai dit qu'Eto devait aller en prison, moi là. J'avais demandé qu'Eto doit démissionner parce que je lui avais dit que si c'était moi, je ne lui ai jamais demandé de démissionner. J'ai dit que si c'était moi qui avais tous ces problèmes-là, moi, les démissionnaires, je les laissais avec leurs choses. Mais on a dit que les Églisiens, c'est ça qui m'en veulent parce qu'ils disaient que pourquoi je lui avais demandé de démissionner, il a gagné. J'ai dit ok. J'avais fait tout ça parce que j'estimais que c'est une icône et il ne doit pas être dans les histoires de la boue. Ensuite, ici, quand on fatigue tes oreilles, tu pars. Tu ne perds pas le temps. Mais maintenant, on a vécu, on est tombé plus bas que terre, on ne pouvait plus rester plus bas. Maintenant, on a fait la paix. J'espère alors que ça va aller. Que chacun va rentrer en zone et le monsieur va travailler. Mais comme je connais les Camerounais, l'affaire ici là, c'est pas fini. Marc Brice, concentre-toi pour gagner les matchs. Tu es déjà sélectionneur, tu es nommé, c'est officiel, il n'y a plus que tu es concerné. Laisse les Camerounais se battre entre eux. Fais seulement ton travail sans regarder quelque chose. C'est un conseil. Chers Églisiens, laissez Marc Brice travailler. On sait que vous ne l'aimez pas. Laissez-le travailler. Hibou FC, aidez le coach à bien travailler. Laissez le bruit. Laissez le bruit. C'est ça. Laissez-le. Accordons-lui. Parce que même les choses n'étaient pas bien. Hein. Même si on perd, ça ne va pas me surprendre. J'ai fait des reportages, j'ai pris du temps. Je vous ai donné des nouvelles. Jour comme nuit. Mais, je vais finir la vidéo en parlant aux Églisiens. Écoutez-moi très bien. Chers Églisiens, dormez avec vos oreilles bien ouvertes. L'État est un monstre froid. Et n'oubliez pas ceci, nous sommes en dictature.
Et la dictature n'aime pas qu'on la traîne dans la boue. Ce n'est pas une histoire d'aimer ou de ne pas aimer et tout. C'est la réalité de notre pays. Ce que vous avez vu là, c'est l'échauffement. Les coups, tout ce qui s'est passé là, les politiciens n'oublient jamais. Et je peux vous dire que ce n'est pas encore fini. C'est mon avis. Hein. Je vous donne ce qu'on appelle ça comment en français. On dit en français une analyse. Je finis mon analyse en vous expliquant que l'affaire ici n'est pas finie. Il y a la paix des braves juste pour sauver l'équipe nationale. On a mis ça pour sauver l'équipe nationale. Ce n'est pas parce qu'on voulait faire la paix. Parce que chacun a vu qu'ils sont allés très loin. Mais je peux vous dire que l'affaire ici, la façon dont tout le monde est parti là, chers églisiens, ne dormez pas avec une oreille. Les politiciens sont très rancuniers. Et ils vont vous prendre, ils vont faire doucement, doucement. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé d'abord à mettre le coach à... Comment on appelle le village là? On a mis l'autre à Moulundu. Après, on a envoyé l'autre à... Salapumbe. C'était quoi Salapumbe? Donc, n'oubliez pas, les gestes, les actes qui ont été posés là, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous êtes un peu naïf. Si on a pris le coach adjoint, envoyé à Salapumpe, et si vous regardez, vous observez très bien, le coach adjoint ne dépendait pas du ministre des Sports. Il a appelé son collègue du ministre des Enseignements supérieurs, Famine Ndongo. Il a fait la passe à moi les commis qui a réussi à affecter le monsieur. Vous avez compris avec quoi? Donc moi, je vois les gens bavader là. Je vous dis que l'État est un monstre froid. Et si vous dormez avec vos deux oreilles, vous allez vous réveiller, vous n'allez même pas croire. Un État ne laisse pas quand on le traîne dans la boue. Parce que cette histoire pouvait créer un incident diplomatique. dont les politiciens n'oublient pas l'affront. Les politiciens n'oublient jamais l'affront. Donc, chers églisiens, dormez avec une oreille. Si vous avez entendu ce que j'ai dit, entendez. Si vous n'entendez pas ça, n'entendez pas. Mais je suis sûr que cette histoire n'est pas terminée. Les comptes, c'est-à-dire que les gens vont se régler les comptes, mais en bas, en bas. Et tous ceux qui seront sur le passage seront écrasés. Tous ceux qui seront à côté. Vous avez vu le monsieur, il y a un monsieur qui avait fait une vidéo là. Le monsieur ci. Je vais vous montrer ça. Il a été arrêté, hein. Quand on vous dit qu'on est en dictature, vous croyez que les gens sont en train de blaguer. Attends, on va montrer le truc. Comment? Le monsieur ci. Le monsieur ci. Il a été arrêté ce matin. Il avait fait la vidéo aussi. Attendez. Il avait fait la vidéo aussi. Il a été arrêté, hein. Quand je vous dis que ce n'est pas la rigolade. Les gens là, ils enlèvent une personne. Attendez. Je vous dis encore. Celui-ci. On fait ça et tout. Pasteur, il fallait le bastonner complètement. Cassez même mesdames, maintenant sortez rien dit. Vous avez entendu? Tu n'as rien dit. Tout est dedans, ça c'est rien. Vous qui étiez là. Après tout, sort, par exemple, qui est sorti. Sache que au Cameroun, 15 millions Écoutez. de jeunes sont prêts à mourir pour toi. Voilà. Que tu le saches. Ça va pas être tout. Si bien Koundé, les qui veulent l'homme, là, il fait qu'à faute. Sorti et tout, sorti. Si bien Koundé, les qui veulent l'homme, le fait que tu as réunion, demande à tes fans de vie. Quand je vous dis qu'il est en dictature, ce monsieur a été arrêté ce matin pour cette vidéo. Il a été arrêté ce matin juste pour cette petite vidéo. Et vous dites qu'on a un pays où on peut dire ce qu'on veut. Donc j'ai dit aux églisiens là, comme ils disent que moi je suis neutre. Je dis mais je suis Suissesse. Où le vent part, moi j'applaudis là-bas. Si les églisiens quand je pars là-bas, s'il y a quelque chose qui vient, je vais écrire. Ma page n'est pas faite pour rigoler, c'est pour donner les informations. C'est pour donner les informations. Donc, arrêtez de croire que, je vous dis juste que les politiciens sont rancuniers, vous n'allez même pas croire. Les politiciens sont rancuniers. Donc, chers églisiens,
dormez en ayant un œil ouvert. Ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on appelle poser bas la terre. Juste pour que les 2 matchs des Lions s'y passent. Mais ils vont régler leur compte. Donc soyez intelligents. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Moi, je suis très content que la paix soit revenue. Parce que moi, c'est le Cameroun, hein, c'est les Lions. Ce n'est pas qui a raison, qui a tort. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Je m'en fous. D'accord? Ce que vous voyez là, faites attention. Donc, je voulais vous dire, je suis très content que Marc Brice et Samuel Eto'o se sont finalement parlé comme des grandes personnes. Et ça aurait dû commencer par là. Ça aurait dû commencer par là. Mais c'est parti dans tous les sens. Tout le monde parle. Eto'o parle, Marc Brice parle. Tout le monde parle. Ntolo parle. Tout le monde menace. Tout le monde se bat. Tout le monde ceci. On aurait dû commencer par là. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, je vous conseille de voir d'abord le Cameroun. Tous ceux qui pensent que on a intérêt à détruire. Moi, je n'ai aucun intérêt à détruire. Je vous ai dit que je suis neutre dans l'affaire-ci. Que vous soyez avec moi ou pas moi, je suis neutre. Quand il y avait des choses de l'Afrique Foot qui étaient bien, j'ai publié jusqu'à faire une vidéo. Maintenant, le ministre a affecté les gens. Je ne dois pas commenter. Dès que je commente, oh, tout ce que tu cherches sur toi, pourquoi je ne dois pas commenter? Je dois commenter ce qui s'est passé à l'Afrique Foot quand il y a eu la Tcham à l'Afrique Foot. Et puis, je ne peux pas commenter ce qui se passe au ministère et tout ce qu'il y a. Pourquoi je ne peux pas dire ça? Je suis reporter sans salaire, je dois dire les choses sans état d'âme. D'accord? Donc, je vous souhaite tous une bonne soirée. Mais je vous dis, quand ce n'est pas fini, tout ce qui n'est pas fini n'est jamais fini. N'oubliez pas, l'État est un monstre froid. Et l'État a la vengeance rancune. L'État est rancunier. Donc, chers Églisiens, dormez avec une oreille ouverte. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce qui s'est passé là, je suis sûr que ça ne va pas finir comme ça. Mais je souhaite que ça finisse. Je souhaite que tout ça s'arrête, que le Cameroun, que les enfants de ce pays se parlent, que les Oman même empilés, qu'on essaie de mélanger tout le monde, parce que tout ça c'est pour le pays. Oman c'est un grand joueur, Pilé c'est un grand joueur, Kamini c'est un grand joueur, tous ces gens-là sont, c'est toute la famille. On ne peut pas être en famille, on se bat comme ça devant le monde entier. Donc moi je souhaite que tout ça s'arrête pour que on mélange. Si moi je pouvais proposer quelque chose, j'allais dire que bon, on prend le staff parce que Oman c'est quand même un grand, Kamini c'est un grand, Alun c'est un grand, tous ces gens c'est grand. On essaie de voir comment on peut arranger pour que chacun sorte de là, pas humilié, bien et tout. En tout cas, je suis très content qu'il y ait la paix qui est revenue dans la tanière et j'espère que ça va s'arrêter. D'accord? Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous parce que c'était un coup direct, parce que j'ai beaucoup parlé de ça et j'estimais que je devais finir en même temps. Allez vous inscrire sur les listes électorales et pensez à aller voter le moment venu. Merci à tous et c'était votre reporter sans salaire, votre reporter gratuitement depuis Nkolmesen Yaoundé, l'unique et la seule baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas, ça ne chauffe vraiment pas. Le Cameroun d'abord. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.